deuxième année consécutive pour célébrer le mérite et l'excellence telle que souhaitée par notre organisation de Juval, entendez par là l'initiative ivoirienne pour l'évaluation. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu à notre invitation et rehaussé de votre présence cette cérémonie pour laquelle nous vous exprimons notre infinie gratitude et particulièrement à Madame la ministre Euphrasie Kwasi-Yao qui a accepté d'être la marraine de cette deuxième édition. Madame la ministre, outre vos nombreuses charges, vous êtes également consultante, expert international en évaluation et vous voir parrainer cette deuxième édition de ce prix est un immense privilège et un honneur que nous ressentons à sa juste valeur au niveau de notre jeune structure. Honorables invités, mesdames et messieurs, le prix d'excellence Évaluation d'or a été porté sur les fonds baptismaux en 2015 avec la bénédiction de Madame Nialé Kaba, alors ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Malgré son changement de portefeuille ministériel, elle veille toujours au rayonnement de ce prix, d'où son engagement à être à nos côtés pour soutenir cette belle initiative. Madame la ministre, recevez notre reconnaissance infinie. Remerciements également à M. Abdallah Albert Ouakus-Pabri, ministre des Affaires étrangères, pour ses conseils avisés pour non seulement l'organisation de la première édition, mais aussi pour la pérennisation de ce prix. Nos remerciements et reconnaissance à tous nos partenaires qui nous accompagnent dans le processus de promotion de l'excellence et de l'évaluation Made in Côte d'Ivoire. Nous parlons de l'UNESCO, de la BAD, d'autres bureaux d'études qui nous accompagnent dans cette initiative. Comment ne pas remercier chaleureusement la cellule d'analyse de politique économique du CIRES, la CAPEC, avec son directeur par intérim, le professeur Aouré Alban. Professeur Aouré, en acceptant d'associer l'image de votre auguste institution, la CAPEC, et de présider vous-même le jury, vous avez donné ainsi un précis certain au prix que nous décernons à nos différents récipiendaires. Honorables invités, mesdames et messieurs, l'architecte autrichien Friedrich Reich Anders Weiser disait « Si quelqu'un rêve seul, ce n'est qu'un rêve. Si plusieurs personnes rêvent ensemble, c'est le début d'une réalité. » Grâce à vous, ce soir, nous sommes en plein dans la réalité. Notre structure de Juval, qui est avant tout une organisation de la société civile, ambitionne de jouer un rôle significatif dans la promotion de l'excellence en Côte d'Ivoire. En initiant le prix d'excellence Évaluation d'or, notre objectif affiché est de valoriser l'expertise ivoirienne en matière d'évaluation en Côte d'Ivoire, mais également à l'international. Honorables invités, mesdames et messieurs, 2016 a été déclarée par la conférence de l'Union africaine Année africaine des droits de l'homme avec un accent particulier sur les droits de la femme. Pour coller à ce sujet d'actualité, nous avons voulu, Madame la ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, par votre présence, stimuler les femmes à s'intéresser davantage aux questions liées à l'évaluation. Honorables invités, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer cette intervention sans rappeler à votre auguste attention que lorsque nous débutions en 2015, le jury présidé par le professeur Aouré Alban ne comportait qu'un seul professeur agrégé, qui était évidemment le professeur Alban Aouré. Notre exhortation à cesser d'être bon et d'être excellent n'est pas tombée dans les oreilles de sourds,
Aujourd'hui, c'est avec joie que nous comptons au sein du jury du prix d'excellence de la Zone d'Or 2 autres professeurs agrégés en la personne du professeur Assi Kimou et du professeur Pelagie Tewandri, tous 2 membres du jury. Donc, un jury composé de 3 professeurs agrégés. Le professeur Assi Kimou a été le seul des 7 Ivoiriens admis au dernier concours d'agrégation en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion, et le professeur Pelagie Tewandri, également admise, est devenue la plus jeune professeure agrégée en droit de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. C'est au total un jury de personnes excellentes et de qualité qui nous donnera le fruit de cette délibération tout à l'heure. Au nom du commissariat général du prix, nous félicitons les futurs lauréats. Honorables invités, mesdames et messieurs, en vous réitérant nos remerciements pour votre présence distinguée, nous vous invitons à continuer de rêver avec nous. Rêvons grand et tous ensemble pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 et avec des Ivoiriens nouveaux. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Donnez un peu plus de tonus à vos applaudissements. Voilà, merci. Alors, merci à M. Kwaku Samuel, commissaire du prix. J'espère que qu'au sortir de cette salle, nous allons connaître effectivement les lauréats, parce que quand il y a beaucoup d'agrégés dans un jury, j'espère qu'on ne dira pas que bon, on n'a pas pu trouver de lauréats cette année. Cessons d'être bons, devenons excellents. C'est, je crois, le leitmotiv de l'ONG. Je voudrais, en tant que maître de cérémonie, préciser que quand nous parlons des ministres, nous les citons. Effectivement, aujourd'hui, mercredi, est jour du Conseil des ministres. Et hier, nous étions avec ces différentes personnalités et ils sont très forts de se faire représenter. Et j'aime souvent dire, lorsque nous organisons souvent des cérémonies, que au cours d'une de mes lectures, j'ai vu qu'un ambassadeur est un homme honnête qu'on envoie mentir pour le bien de son pays. Un ambassadeur est un homme honnête qu'on envoie mentir pour le bien de son pays. Et cette citation m'a un peu choqué. Mais j'ai fini par comprendre que généralement, ce sont ceux qui sont autour de nos autorités qui font le travail et qui sont même les porteurs d'eau. C'est pourquoi je voudrais vous demander d'ovationner ceux qui ont été choisis pour représenter nos officiels ce soir. Parce qu'on n'envoie pas n'importe qui pour se faire représenter. Favorable, grave rang et qualité. Je voudrais, avant de commencer mon allocution, présenter les excuses de monsieur le représentant résident de l'UNESCO, monsieur Ido Yao, qui se trouve actuellement en dehors d'Abidjan. Je m'en excuse, c'est un petit problème de gorge. Ok. Monsieur le représentant nous a donc chargé, comme à nos habitudes, nous sommes à la deuxième séance de cette cérémonie qui réunit chaque fois toutes les sommités de l'évaluation et du suivi de la classe. Nous allons donc demander de traduire toute sa reconnaissance pour l'honneur qui lui est fait d'être associé à cet événement qui désormais est inscrit dans l'agenda du bureau UNESCO à Abidjan. C'est pour nous-mêmes un plaisir renouvelé d'être ici pour célébrer l'excellence et chaque fois que
Monsieur Wakou Samuel nous en a fait l'honneur. Le chef de bureau, représentant et président, nous a demandé d'explorer les pistes les meilleures pour donner un contenu au partenariat qui vise à donner à l'excellence toutes ces lettres de noblesse. Nous allons donc nous atteler avec l'équipe de M. Wakou Samuel à donner un contenu au partenariat naissant entre le bureau UNESCO et l'IEVAL. Je ne veux pas être très long parce que j'ai un petit malaise et je vais donc sur ces mots de dire à toute l'assistance, toutes les reconnaissances du bureau, les remerciements de monsieur le représentant résident pour l'honneur qui nous est toujours renouvelé d'être à vos côtés et surtout pour vous renouveler notre engagement à vous accompagner dans cette noble tâche qui est l'excellence et je vous remercie. Merci. Alors je voudrais saluer Madame Ouattara Nadene, directrice des enseignements et de la formation professionnelle, représentante de M. le gouverneur du district d'Abidjan. Si elle est dans la salle, elle est venue pour nous. Merci Madame Ouattara de nous faire l'amitié d'être dans cette cérémonie et nous hommages à M. le gouverneur. Les membres des cabinets ministériels, l'Institut de recherche et de développement, chers nominés du prix d'évaluation d'or, chers invités tous en vos rangs, grades et qualités, il aurait plu à Madame le ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant, là je dis 2 points, sans problème, d'être physiquement présente à cette importante cérémonie, mais les contraintes la retiennent hors de cette salle. Elle soutient fortement cette initiative et tient à vous témoigner toute sa satisfaction au regard des progrès que votre organisation, l'initiative ivoirienne d'évaluation de IEVAL, connaît en si peu de temps. Au nom de Madame le ministre, je voudrais vous assurer de la bonne impression que votre initiative dégage et les sillons que vous êtes en train de tracer dans notre marche passionnante vers le développement humain, la croissance inclusive et l'émergence. En effet, notre pays vise l'émergence à l'horizon 2020. Il s'est profondément engagé dans les réformes y afférentes dans tous les secteurs de la vie économique, politique et sociale. Oui, mesdames et messieurs, il s'agit de nous inscrire dans un modèle de développement qui satisfait les besoins du moment sans compromettre ceux des générations à venir. C'est-à-dire un développement durable, équitable et inclusif. La culture de l'évaluation systématique des actions de développement que votre organisation prône depuis 2 années commence progressivement à porter ses fruits. L'organisation de cette 2e édition du prix d'excellence Évaluation d'or vient confirmer le caractère irréversible de votre marche vers la maturité et la référence. Aborder la question de l'Ivoirien nouveau en rapport avec les nouvelles orientations du développement, à savoir les objectifs de développement durable, marque une ferme volonté de repenser les actions et les stratégies pour offrir à la population un mieux-être dans un environnement social, politique, économique et culturel adéquat. Mesdames et messieurs, honorables organisateurs de la cérémonie, comme vous aimez à le dire,
L'évaluation est un instrument de gouvernance publique, un facteur de transparence et un vecteur de démocratie. Elle améliore la gouvernance et apparaît comme l'un des principaux outils pour le développement économique et par conséquent un outil essentiel pour l'atteinte de l'émergence. Évaluation et émergence. Deux concepts clés dont la conjugaison produira des effets bénéfiques pour les indicateurs de performance propres à l'Ivoirien nouveau. Mesdames et messieurs, distingués invités, le type de développement que nous voulons a une vision. Et cette vision mérite d'être pilotée, suivie régulièrement et évaluée de manière systématique. Sinon, comment savoir que l'on approche le but ou que l'on s'en éloigne si nous ne sommes pas ouverts à cet exercice? Comment éviter les erreurs du passé et rattraper le retard si l'on a toujours peur de regarder dans le rétroviseur à travers une évaluation honnête et sa possession? Au ministère chargé de la promotion de la femme, nous affirmons la pertinence de l'évaluation. Évaluation qui a montré l'échec des politiques passées et qui prône aujourd'hui le développement inclusif pour un meilleur devenir de notre pays. Oui, l'intérêt et l'actualité de la problématique du genre, puisque nous sommes du ministère de la promotion de la femme, oblige tous les États, après évaluation des politiques, à adopter des stratégies et modèles de développement soucieux de l'égalité entre les sexes dans tous les secteurs d'activité. En un mot, la prise en compte de la dimension genre. La politique de l'émergence exigera l'amélioration des politiques sociales et économiques existantes, mais aussi l'adoption de nouvelles politiques plus engagées et plus volontaristes en faveur de l'égalité des sexes. Au niveau du gouvernement, l'exercice d'évaluation systématique des actions gouvernementales est matérialisé depuis 2012 par le plan de travail gouvernemental, qui est évalué trimestriellement. Un exercice auquel chaque département ministériel, qui a en son sein une direction dédiée à la planification et à l'évaluation, est désormais habitué. Vous avez tout à l'heure souhaité que des femmes prennent une part active dans l'évaluation. Nous en donnons l'exemple, nous, au ministère de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant. Notre directrice de ce que nous appelons la DPED, qui est la direction de la planification, d'évaluation et de la documentation, est ici présente. Je voudrais qu'elle se lève. Vous sachez que nous donnons l'exemple. Donc pour nous, cet exemple devrait être suivi par tous les acteurs de développement en Côte d'Ivoire, du secteur privé comme de la société civile. Oui, je vous le recommande. Sur ce, je souhaite une belle cérémonie et vous remercie pour votre présence et votre attention. Je vous remercie. Permettez-moi de saluer un président qui est ici présent, Monsieur Komena Mungo. Voilà, on l'appelle encore. Monsieur Komena Mungo est directeur général de l'activité industrielle au ministère de l'Industrie et des Mines. Il est le président du comité de pilotage de la CAPEC. Boss, merci d'être là. Je vais chercher mes pompes aussi, non, ces gens-là. Merci d'être là et nous sommes très heureux cette année de vous compter parmi nous. Alors, je voulais saluer Karen Roth Mousleman,
Donc c'est vraiment... On vous rend grâce. C'est avec honneur, joie et fierté que je me tiens sous ce pupitre afin de tenir la parole, sachant que toute prise de parole est sacrée, alors la prendre devant d'éminentes personnalités que regorge ce lieu aujourd'hui est un très grand privilège. En effet, la construction de notre pays a besoin de l'aide de tous ses fils et filles. C'est justement dans cette vision que s'inscrit le projet suivi et évaluation. À cet effet, le PNUD, en partenariat avec les organisations de jeunesse, notamment de Zéval, a organisé un atelier de formation duquel je suis issu. Le projet avait pour objectif de former des évaluateurs qui, à leur tour, auront la mission de suivre l'implantation des projets financés par le gouvernement jusqu'à leur réalisation. La Côte d'Ivoire se veut un pays émergent, mais il est décevant de constater que le gouvernement finance des projets qui malheureusement finissent par fermer ou disparaître. Ainsi, pour y remédier, nous lançons un appel vivant à la jeunesse, mais surtout à la gente féminine, de s'inscrire et de s'intéresser dans ce voyage que est le projet suivi et évaluation, qui a une destination certaine. Comme le disait Heidegger, lorsque les conditions d'une chose sont réunies, alors elle entre en existence. L'État ivoirien, mais se range du côté de la jeunesse ivoirienne pour lui permettre de s'insérer dans le tissu social, reste à la jeunesse, surtout à la gente féminine, de montrer les capacités qu'elle a afin de prendre part à ce prestigieux avenir qui est réservé. Nous ne pourrons terminer ce discours sans toutefois dire merci, infiniment encore merci, à nos grands maîtres qui nous ont insufflé l'intérêt et surtout l'importance capitale de ce projet pour notre pays. Et c'est avec cette réflexion d'Aristote que j'aimerais clore mes propos. L'espérance est les songes d'un homme éveillé. Je vous remercie. Alors, je vais me permettre d'aller saluer monsieur le directeur de cabinet, représentant madame la ministre, et puis à la fin, vous prenez et vous donnez son contact. Alors, monsieur Samuel disait tout à l'heure que lorsque nous lancions ce prix, nous avions un seul agrégé en personne du professeur allemand, tout son nom est sorti, professeur Aouri Allemand Alphonse Emmanuel. C'est d'habitude, on s'arrêtait à professeur Aouri Allemand. Donc, retenez, professeur Aouri Allemand Alphonse Emmanuel. Le professeur Aouri Allemand est maître de conférence agrégé des sciences économiques. Il est titulaire d'un PhD en sciences économiques obtenu à l'université de Kobe au Japon. Vous avez entendu? Non, je vais répéter. Professeur Aouri Allemand est maître de conférence agrégé de sciences économiques. Il est titulaire d'un PhD en sciences économiques obtenu à l'université de Kobe au Japon. Il est enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny depuis 2006 et chercheur à la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES CAPEC depuis 2009. Donc depuis 2009, j'ai intérimaire. Depuis 11, d'accord, ok. Je l'ai fait exprès. De plus, il est le directeur de la cellule d'analyse de politique économique du CIRES-CAPEC depuis juillet 2011. Ses spécialités sont la microéconomie, l'économie des organisations, l'économie de la firme,
l'économie du travail et des ressources humaines et les méthodes d'évaluation d'impact des projets de développement. On dirait qu'on n'est pas bien. Professeur Aouré a une grande expérience de la coordination et la conduite d'études et de rapports. Il a publié différents travaux des revues à comité de lecture en Afrique, en Europe et au Japon, dont 2 en cours de publication portant sur l'évaluation d'impact. Professeur Aouré Allemand Alphonse Emmanuel est depuis mai 2015 formateur en évaluation d'impact du réseau Clean CESAC de la Banque mondiale. Professeur Chabouba. Alors, au niveau de la CAPEC que je dirige, nous conduisons beaucoup de travaux d'évaluation. Voilà pourquoi 2 chercheurs de la CAPEC font partie de ce jury. Moi-même et professeur Asikimo José Carlos, qui est nouvellement agrégé depuis le dernier concours d'agrégation de novembre 2015 à Lomé, en sciences économiques, ça a été dit. Professeur Telua, qui est juriste également, qui a été agrégé à ce concours, qui est membre du comité, ainsi que d'autres personnes. Je commencerai donc par présenter rapidement les membres du jury, parce qu'il faut bien savoir comment le jury a travaillé, pour donner plus de crédibilité à ce travail qui a été fait, et que vous puissiez comprendre comment les gens ont été sélectionnés. Je pense que c'est important pour ce prix qui, pour sa durabilité, a besoin d'être pertinent. Et nous avons donc pour commissaire général M. Kwaku Samuel, qui est expert international en évaluation, qui est le premier Ivoirien membre de la Société européenne d'évaluation et qui est également formateur en évaluation d'impact du réseau Clear CESAG de la Banque mondiale, dont je suis moi-même membre également. Donc, M. Kwaku Samuel, qui est le commissaire général et le promoteur de l'ONG de Zieval. Je ne vais pas me présenter à nouveau, donc je suis le président du jury. Et la vice-présidente, c'est le professeur Pélagie Tewandri, qui est maître de conférence agrégé en droit public, vice-doyen de la faculté de droit de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, qui est aussi membre qui est formateur en évaluation d'impact du réseau Clear CESAG de la Banque mondiale. Et j'ai parlé du professeur Asikimo José Carlos, maître de conférence agrégé en sciences économiques de l'université Félix Houphouët-Boigny, chercheur à la CAPEC et qui est également formateur du réseau de la Banque mondiale, qui est le commissaire chargé de la catégorie mémoire et thèse. Et nous avons le commissaire chargé de la catégorie travaux de recherche, qui est M. Aimé Guilaou. Tout à l'heure, son livre a été présenté. Il est économiste, chercheur associé au Centre ivoirien de recherche économique et sociale, le CIRES, auteur d'un livre sur l'évaluation qui a été présenté et qui travaille donc suffisamment ou abondamment sur les questions d'évaluation. Ensuite, le commissaire chargé de la catégorie projet et structure, M. Jean-Luc Bébéi, qui est un expert en évaluation. Et nous avons le commissaire dans la catégorie innovation technologique, qui est M. Joshua Duboussi, expert en TIC, directeur général de Initiative & ID, qui est une société à responsabilité limitée. Et nous avons une structure d'appui qui est représentée par Mme Simone Yao Até, sous-directrice de l'évaluation à la direction du contrôle et du suivi du ministère du Plan et du Développement. C'est pour dire que vous avez des enseignants de l'université, vous avez des praticiens de l'évaluation et vous avez des responsables de l'administration publique. Et ce sont ces personnes qui se sont réunies, qui ont examiné les mémoires et thèses soumises, ainsi que des projets. Et nous avons aussi, nous nous sommes penchés sur des personnalités. Nous avons essayé d'identifier des personnalités qui essayent de promouvoir la culture d'évaluation en Côte d'Ivoire et qui travaillent beaucoup sur des questions d'évaluation. Et donc nous avons un prix spécial pour ces personnalités. Qu'est-ce que nous prenons en compte pour la sélection? Nous regardons la méthodologie, je vais parler de la catégorie mémoire et thèse. Nous regardons la méthodologie,
la pertinence du sujet et, je dirais, l'adéquation du sujet avec des problématiques actuelles de la Côte d'Ivoire et combien de fois les résultats mettent en exergue des insuffisances de processus ou de procédés ou essaient d'évaluer, je dirais, quelque chose d'assez pertinent en ce qui concerne la Côte d'Ivoire et comment les résultats peuvent permettre d'améliorer ces insuffisances. C'est un élément important. Pour le premier, donc pour la catégorie mémoire et thèse, le troisième prix contient un diplôme, un trophée, une somme de 200 000 francs et une année d'adhésion au portail ivoirien de l'évaluation. Comme nous sommes contraints par le temps, donc je vais commencer par donner des informations plus précises sur ce troisième prix. C'est un mémoire qui a été donc présenté pour l'obtention, et ça va être plus précis maintenant, d'un master d'ingénieur statisticien économiste de l'École nationale supérieure des statistiques et d'économie appliquée, l'ENSEA. Donc c'est un mémoire de l'ENSEA et ce mémoire adopte une bonne approche méthodologique pour présenter des indicateurs définis par l'UNESCO en ce qui concerne donc, je dirais, la formation technique et professionnelle et combien de fois ces indicateurs de la formation technique et professionnelle permettent d'avoir accès à l'emploi. Donc il s'agit tout simplement d'évaluer notre système d'enseignement technique et professionnel pour être plus court. Et les résultats révèlent donc que les diplômés d'enseignement technique et de la formation professionnelle éprouvent des difficultés d'insertion sur le marché du travail. Donc il y a des insuffisances à combler. Et que ces diplômés exercent souvent des emplois qui ne sont pas en adéquation avec la formation reçue. Donc il y a un problème d'adéquation entre formation et emploi. Et comme nous parlons de genre, le taux d'employabilité des hommes est plus élevé que celui des femmes pour ces types de diplômés. Donc comment relever le taux d'employabilité des femmes qui sortent de l'enseignement technique et professionnel? Voilà des éléments sur lesquels ce mémoire met l'accent. Et ce mémoire donc a traité donc du sujet de l'efficacité externe du système de la formation professionnelle et de l'enseignement technique de la Côte d'Ivoire, cas des diplômes CAP, BEP, BT, BP, c'est le titre du mémoire de M. Traoré Atchou Mouna, que je voudrais que vous puissiez ovationner. Donc le troisième prix est décerné à M. Traoré Atchou Mouna et ce prix va être remis par M. le maire de Bokanda, qui a été lauréat du prix spécial de l'édition 2015 du prix d'excellence évaluation d'or. Troisième prix, donc lauréat du troisième prix d'évaluation d'or de cette année 2016. S'il vous plaît, encore, donc votre enveloppe sera remise tout à l'heure. Donc avec une, parce que ça aussi c'est très important. Ça a été annoncé, il faut que ce soit donné. Voilà, donc nous avons un diplôme, un trophée, une adhésion au portail ivoirien de l'évaluation, de thèse et mémoire, et nous souhaitons en recevoir beaucoup plus l'année prochaine, parce que plus il y en a et mieux nous pourrons trouver de très bons documents. Le deuxième prix, qui est un master également, en sciences technologiques et le prix contient donc un diplôme, un trophée, une somme de 300 000 francs CFA, une année d'adhésion au portail ivoirien de l'évaluation et ce prix sera remis par Mme Salimata Kanté, directeur de cabinet adjoint de Mme le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et ici, nous avons voulu récompenser un travail qui a une approche méthodologique assez innovative pour être plus précis, la personne va se reconnaître, de cartographie de la mobilité du trait par l'utilisation de l'outil Digital Shoreline
le littoral au niveau donc de Laokwanda pour voir un peu quelles sont les difficultés. Ce littoral est en engraissement à un rythme moyen de 2,09 mètres par an. Il y a une érosion avec une vitesse de 0,84 mètres par an sur le reste du rivage après Laokwanda. Et il y a une migration de l'embouchure allant du cordon est vers le cordon ouest avec une vitesse de 86,6 mètres par an. Donc cette étude tire l'alarme sur l'avancée de l'érosion côtière et de la nécessité des actions à entreprendre en urgence. Nous pensons que c'est important de primer un tel travail de mademoiselle Bakayoko Fatoumata. Nous félicitons donc mademoiselle Bakayoko pour ce travail très apprécié et son directeur même a indiqué que c'était un travail très excellent. Merci. Nous en venons au premier prix, compte tenu du timing, il faut aller. Merci. Et le ou la première. Donc, le premier prix, on sera plus précis, c'est une thèse de doctorat qui a été primée. C'est une thèse de doctorat. Et ce qui nous a marqué dans cette thèse, c'est d'abord la pertinence du sujet par rapport à l'actualité. Cette thèse traite des conflits fonciers, ça devient plus précis. Donc des conflits fonciers du point de vue sociologique, pour voir quels sont les problèmes sociologiques qui justifient ces conflits et comment nous pouvons résoudre ces conflits fonciers. Vous savez que dernièrement à Bouna, il y a eu pas mal de conflits entre éleveurs et agriculteurs. Tout cela rentre dans ce contexte. Et donc cette thèse qui a pour thème les déterminants socioculturels et individuels des conflits fonciers interfamiliaux en milieu rural, cas du département d'Issia. C'est une méthodologie qui a porté sur une enquête de terrain. Donc l'auteur de la thèse a lui-même fait le terrain pour observer les comportements de ces personnes vivant à Issia. Et les résultats révèlent que ces conflits peuvent s'expliquer au plan sociologique, d'une part par le dysfonctionnement des institutions foncières BT et d'autre part par les comportements anomiques des acteurs socio-fonciers dans la gestion communautariste du foncier. Donc il est important de mettre l'accent sur la gestion communautaire du foncier. En économie, nous parlons de la gouvernance des biens communs. Le foncier est un bien commun. Comment nous pouvons associer ceux qui utilisent ou exploitent ce bien commun à la gestion de ce bien, c'est très important. Donc, du point de vue sociologique, c'est traité. Au plan culturel, c'est que les représentations sociales ambivalentes en famille expliquent aussi ces conflits fonciers. Et au plan individuel, la privatisation des ressources et les fins exclusives par les acteurs socio-fonciers, donc dans la gestion communautariste du foncier. Donc, il y a des acteurs qui essaient de s'accaparer le bien commun, qui est le foncier, donc ça devient un bien privé et c'est aussi source de conflit. Globalement, les résultats obtenus de l'étude de cette thèse invitent à ouvrir le champ des études sur les causes des conflits fonciers interfamiliaux dans toutes les régions du pays pour une meilleure gestion foncière rurale. C'est pour dire qu'on ne peut avoir de politique qui permettent de prendre en compte, de lutter efficacement contre les conflits fonciers sans tenir compte de la question sociologique. C'est la thèse de Dr Zohoré Toba Gagui, premier prix, qui obtient le premier prix qui contient un diplôme, un trophée, une somme de 500 000 francs CFA et une année d'adhésion au portail ivoirien de l'évaluation. Et le prix est remis encore cette fois-ci par monsieur le directeur du cabinet adjoint de madame le ministre de la promotion de la femme, la famille et de la protection de l'enfant, monsieur Maguel Kouakou. Félicitations, Dr Zohoré, pour la qualité de votre travail et pour les informations que vous nous permettez d'avoir sur les mécanismes importants de gestion des conflits fonciers.
Nous allons demander aux membres du jury qui sont là de me rejoindre parce que ce serait plus intéressant. Je n'ai pas fait ce travail seul. J'ai cité vos noms. Si vous êtes dans la salle, vous pouvez. Le deuxième prix qui sera remis par Madame le représentant de Monsieur le gouverneur du district d'Abidjan. Elle est là encore. D'accord. Donc, où son adjoint. Donc, le deuxième prix, le sujet traité, c'est le système d'évaluation de projet avec une méthodologie basée sur l'usage agencé et cohérente des activités du programme Yellow suivant le manuel de procédure. Le système mis en place permet de réaliser régulièrement des évaluations du programme et d'évaluer les capacités entrepreneuriales des jeunes. C'est important pour la Côte d'Ivoire, nous en parlons. Et ce prix contient un diplôme, un trophée et une année d'adhésion au portail ivoirien de l'évaluation. Donc le deuxième prix dans cette catégorie projet et structure est décerné à Young Entrepreneurs Link Office du Centre de recherche et d'action pour la paix, CERA. Pour cette initiative d'évaluation des capacités entrepreneuriales des jeunes. Merci. Félicitations à vous. Et nous espérons avoir plus de structures l'année prochaine. Les structures organisationnelles mettent en place des systèmes pour évaluer leurs propres performances, pour se remettre en cause et avancer en vue, bien sûr, de l'accroissement des performances et surtout pour des structures publiques, pour un meilleur service public. Nous parlons de gestion axée sur les résultats. L'objectif, c'est bien sûr l'accroissement de l'efficacité des systèmes et un meilleur service public. Donc, nous appelons ici le Bureau de coordination des programmes emploi qui reçoit le premier prix dans la catégorie projet et structure, représenté par M. Barry Ismaël, formateur associé à la CAPEC. Vous voyez, donc nous nous retrouvons. Président du comité technique bilatéral du contrat de désendettement et de développement pour la conduite des activités. Il est président du comité national pour l'excellence, président du comité de suivi et d'études pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Avec l'OCDE, il y a eu un document Côte d'Ivoire émergente 2020, rédigé par l'OCDE. La CAPEC, nous avons appuyé la primature dans ce sens. Et c'est bien sûr monsieur le directeur du cabinet de monsieur le Premier ministre, monsieur Awa Ndoli, monsieur le ministre Awa Ndoli, qui est primé cette année pour ce prix spécial, pour tout ce travail abattu, et je voudrais que vous puissiez l'ovationner. Il est représenté ici par professeur Quoi. Professeur, vous voudriez donc transmettre nos félicitations à monsieur le ministre Awa Ndoli pour tout ce travail accompli. Il y en a besoin. Et ce prix contient un diplôme et un trophée. Il est remis par madame la représentante de la Banque africaine de développement. Célébration. On peut encore ovationner cette fois. Madame la représentante de la BAD, vous allez rester pour remettre le second prix spécial. Madame, elle a été à la base de la création d'une direction de la planification, de l'évaluation et de la documentation au niveau du ministère en charge de la femme et de la promotion de l'enfance. Et il s'agit bien sûr, mesdames et messieurs, sous vos ovations, de Madame la ministre Euphrasie Kwasi Yao, que nous voulons primer ici, reconnaître ses efforts en matière d'évaluation et qui est représentée par son directeur de cabinet adjoint qui va recevoir un diplôme et un trophée en reconnaissance des efforts de Madame le ministre, ou Madame la ministre, pour...
chers amis de la presse, mesdames et messieurs, le ministre Aoua, directeur du cabinet du Premier ministre, que j'ai l'honneur de représenter ici ce soir à cette deuxième édition, aurait bien voulu être à cette cérémonie. Il y a eu trois catégories de prix, première, deuxième, troisième catégorie, dont je sors des prix spéciaux, donc je n'aurai pas l'avantage de disséquer ce dont il s'agit. Mais je voudrais insister un peu sur ce tiers de prix spécial, pour lequel le ministre Awandoli a été lauréat. Comme là-bas, il n'y a pas de classification, monsieur le membre de jury, c'est bien cela. Nous sommes dans l'émergence. Tous, vous savez que monsieur, on l'a déjà dit, mais je voudrais bien le redire, il a été responsable de l'élaboration, d'évaluation et de suivi des projets que le Premier ministre abat tout le temps, donc chez Vie ouvrière. Il est président du comité d'élaboration du PND 2016-2020, président du comité de suivi d'études pour l'émergence de la Côte d'Ivoire avec l'OCDE, président du comité de prix national d'excellence. Demain, c'est bientôt la fête de l'indépendance. Suivez mon regard. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est absent à cette séance. Président du comité bilatéral CDD. C'est de cela même qui fera l'émergence de la Côte d'Ivoire. Je voudrais bien m'arrêter là, parce qu'en fait, il y en a plein. C'est un monsieur qui est toujours caché derrière les paraffins. On ne le voit jamais dans son bureau. C'est selon les amitiés, de façon personnelle, quand on le connaît, qu'on sait où il se cache. En fait, il ne se cache pas, mais il travaille. Donc, monsieur le membre de jury, il m'a chargé de vous dire merci. Merci pour ce choix. Peut-être qu'il le mérite. Vous seul, vous avez le secret. Donc, il reçoit ce prix avec tout acharnement de son cœur et de son abnégation au travail quotidien. Monsieur le ministre, monsieur le représentant des ministres, en tant que collaborateur du jour, vous savez de quoi il s'agit. Quand le Premier ministre lève le pied, il lève le pied, vous aussi vous levez le pied. Donc vous êtes des partenaires de tout le temps. Je voudrais vous remercier pour avoir dirigé cet élément et même lauréat de cette séance de ce soir. Je ne voudrais pas être long, comme je le dis, ce sont des disciplines pluridisciplinaires. Il ne pourrait pas parler des autres. Mais néanmoins, je voudrais bien m'arrêter là et dire merci à tous les invités qui sont dans cette salle. Et merci et à l'année prochaine. Je voudrais vous remercier. Avancer les choses. Donc, on a besoin d'argent. Mais ce serait beaucoup mieux si nous avons des enveloppes. Ça nous permettra d'aller de l'avant. Merci beaucoup, Dieu vous bénisse. Et retournez abonnement béni chaud. Merci pour le cocktail. Pas de temps. Mademoiselle Dogbo Djomon-Ruth, je suis de Désiré-Val. C'est ma deuxième fois de participer au prix de lauréat. Et vraiment, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça permet de montrer l'évaluation, ça permet de valoriser l'évaluation de notre pays. On a constaté qu'il y a des projets que le gouvernement finançait et par manque d'évaluateurs, par manque d'évaluateurs, comme je disais, il n'y a pas de suivi en tant que tel. Donc les projets finissent toujours par échouer, les projets finissent toujours par se terminer et on n'aboutit pas, on ne voit pas de résultats concrets. Mais grâce au projet, grâce à l'évaluation, grâce à Désiré-Val qui promouvoit l'évaluation, on peut maintenant avoir des projets à durabilité fiable. Donc j'aimerais vraiment inciter toute la jeunesse, surtout les femmes, la gente féminine, à s'intéresser à l'évaluation. Parce que il y a un avenir dedans. Les gens pensent que l'évaluation, c'est quelque chose d'éphémère, de passager, mais je promets que quand tu es dans l'évaluation, il y a un avenir certain qui t'attend. Je suis Gogwa Islo Fabrice. C'est ma toute première fois d'assister à cette cérémonie.
mais il faut dire que je l'ai trouvé vraiment excellent, merveilleux, parce que la Côte d'Ivoire, dans sa voie d'émergence, a besoin de ce genre d'activité pour pouvoir permettre une assise véritable pour le pays. Il faut dire que nous sommes un pays émergent et nous avons besoin vraiment de personnes sérieuses dans tous les domaines pour pouvoir permettre vraiment au pays d'évoluer. Et ce genre de structure ou de projet vraiment considéré comme un projet qui est vraiment la bienvenue. Parce qu'il faut dire que les jeunes aujourd'hui ne savent pas, vraiment sont beaucoup ignorants dans ce genre de domaine et doivent avoir une connaissance sur tout. D'ailleurs même c'est une surprise pour moi parce que j'ai été heureux d'être vraiment en ce milieu pour participer à ce genre d'activité et c'est une fierté pour moi de comprendre que la Côte d'Ivoire vraiment est engagée dans cette voie d'émergence. Véritablement il faut dire merci au gouvernement et reconnaître les efforts fournis par le gouvernement, les efforts fournis par nos autorités pour permettre à la Côte d'Ivoire d'entrer dans une voie d'émergence. Vraiment merci et j'invite toute la nation ivoirienne à s'y intéresser, surtout la jeunesse, à s'y intéresser, à se mettre dans cette voie de l'émergence pour permettre à notre pays d'avoir le visage rayonnant de la sous-région. Je vous remercie. Voilà. Je me nomme André Kwadjo-Pierre. Je suis le secrétaire général du Deuxième-Val. En cette qualité, je participe à l'organisation de cette deuxième édition du prix Évaluation d'Or 2016. Et ce prix-là est un prix qui fait vraiment la promotion de l'évaluation Made in Côte d'Ivoire. Il faut remarquer que l'évaluation dans notre pays est vraiment à ses débuts. Et nous voulions, à travers l'institution d'un prix, faire la promotion de l'évaluation dans toutes les sphères d'évaluation au niveau des acteurs de notre pays. Qu'il s'agisse au niveau des décideurs, des politiques, mais au niveau de tous les autres acteurs comme les étudiants et autres. Notre action en faisant ces prix, c'était vraiment pour promouvoir l'évaluation auprès des jeunes. C'est quoi que l'une de nos cibles, ce sont vraiment les étudiants, les masters, les thèses, pour faire la promotion, pour amener à avoir dans notre pays un vivier d'évaluateurs. Donc c'est dans ce sens que vraiment notre action est menée en termes d'évaluation. Merci. Je suis Samuel Kwaku, initiateur du prix d'excellence Évaluation d'Or. Pour cette année 2016, nous sommes à notre deuxième édition. Et ce prix a vu, n'est-ce pas, ses bases en 2015 Année internationale de l'évaluation. Et nous avons mis en place ce prix parce qu'en Côte d'Ivoire, notre observation a montré qu'il n'y avait pas un prix dans le domaine de l'évaluation, alors que l'évaluation, c'est un peu la racine, le socle du développement. Et actuellement en Côte d'Ivoire, la politique, c'est la promotion des questions d'excellence et surtout l'émergence à l'horizon 2020. Et pour nous, promouvoir un prix de l'excellence, c'est vraiment promouvoir l'excellence, promouvoir, n'est-ce pas, l'expertise ivoirienne, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi au niveau international. Et ce prix d'excellence vise, n'est-ce pas, à motiver, vise également aussi à pérenniser les acquis des experts, mais surtout également aussi à créer, n'est-ce pas, un cadre d'émulation des experts en évaluation afin de pouvoir se surpasser et également aussi réaliser des travaux, n'est-ce pas, de qualité. Et donc ce prix qui, pour cette édition, a considéré quatre catégories plutôt, la catégorie mémoire et thèse, la catégorie travaux de recherche, la catégorie projet et structure, la catégorie innovation technologique et une cinquième catégorie qui était les prix spéciaux destinés aux personnalités. Et pour nous, c'est réellement redorer le blason de la Côte d'Ivoire, le repositionner sur le l'échiquier national, mais surtout faire de la Côte d'Ivoire un pays, n'est-ce pas, attractif en matière de recherche, d'expertise dans le domaine de l'évaluation. Et pour cette deuxième édition, la soirée qui a eu lieu, n'est-ce pas, à l'hôtel Tiama, a
effectivement eu plus d'éclat que la première édition. Puis effectivement, c'est la première édition. Et cette seconde édition nous a permis de pouvoir encore avoir plus, n'est-ce pas, d'officiels, plus de partenaires au développement. Et c'est l'occasion pour nous de pouvoir remercier la Banque africaine de développement qui nous assiste. Remercier également aussi l'UNESCO qui nous assiste. Également aussi tous les autres partenaires privés, Initiative ID, tous les bureaux d'études qui nous appuient pour vraiment faire la promotion de l'excellence, la promotion de l'évaluation. Et je voudrais vraiment dire merci à la CAPEC, à la cellule d'analyse de politique économique du CIRES, qui également par son appui institutionnel permet que ce prix puisse aller de l'avant.